Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur ma chaîne L'amour de l'absolu. On va continuer sur la nourriture de l'âme, qui est très important. Comme je l'ai dit, on ne peut pas vivre sans son âme. Sinon, l'âme est restreinte dans le corps et malheureusement, c'est le corps qui va être la petite brebis galeuse qui est là à suivre son nafs et faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, sans avoir de retenue ni de modération. Voilà. Alors que si ton âme vit, si ton âme est en mesure de diriger ce corps-là, avec qui est juste une combinaison pour elle, ça te permettra de mieux vivre, de vivre en restant dans l'alignement pour cheminer vers l'agrément de ton Seigneur. À l'époque où on est arrivé au jour d'aujourd'hui, moi j'ai le pressentiment qu'il faut maintenant aller droit au but pour les gens, éviter de faire des dessins et de tourner autour du pot. Voilà, il faut savoir que il faut nourrir son âme pour être sur le bon chemin. Tu démarres par la prière qui est indispensable. C'est avec la prière que tu vas gagner les bons caractères. Seule la prière a ce pouvoir. Notre Seigneur nous l'a rappelé dans le Coran. Avec la prière, tu pratiques le zikr, c'est-à-dire tu le fais pas machinalement. Et c'est pour vraiment obéir, se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pendant cette prière, au lieu de penser à ce monde et à tout ce qui se passe, ce qui est très difficile, hein. Nous tous, on a des écarts. Là, tu te concentres sur le fait que tu as quelque chose à dire avec ton Seigneur et qu'il t'écoute et il n'écoute que toi. Qu'Allah nous facilite subhanahu wa ta'ala. Après ça, il te faut un guide spirituel de toute façon pour pouvoir cheminer comme ça. Tu ne peux pas y aller tout seul. Comme Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu avait dit, le serviteur qui prend du cheminement vers son Seigneur sans avoir de guide spirituel, qu'il est certain qu'il est accompagné et guidé par Satan et qui va te faire du mal. Parce que le guide spirituel est là pour t'aider à pondérer, pour t'aider à rester sur le juste milieu. Il est là parce que lui, il connaît déjà le chemin. Et il ne faut pas me dire que ces gens-là n'existent plus. Si, c'est des créatures qui existeront jusqu'à la fin des temps. Allah est juste, subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas guider les gens d'avant et nous laisser, nous, tout seuls, dans cette fin de monde, où c'est encore un monde pire que tout autre monde. Si tu donnes la volonté à ton Seigneur, tu lui montres avec la pratique de l'endurance, de la patience par rapport aux épreuves, en pratiquant bien entendu ta prière, ton zikr, et que ton cœur est propre et que vraiment tu es sincère avec ton Seigneur. Al-Basir, Al-Alim, rien ne se cache devant lui. Allah sait tout de toi. Si tu lui montres de la sincérité, c'est à lui de te montrer maintenant, de te guider sur le droit chemin. C'est comme ça que tu vas rencontrer ton guide spirituel, ton père spirituel, tout simplement, qui est là que pour te guider. Et la relation qui vous lie, vous deux, c'est la relation de ton cheminement. C'est lui qui doit te montrer le chemin, comment aller vers Allah. L'être humain, ne nous leurrons pas, l'être humain ne pourra jamais vivre sans qu'on lui dicte ou qu'on lui montre. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pouvait venir dans ce monde autrement. Allah a la possibilité et le pouvoir de le faire descendre directement, sans avoir besoin de personne. Mais parce qu'il l'a voulu avec sa sagesse, sa hikmah infinie, il a juste voulu le faire passer avec une famille, avec tout ce que ça englobe. Voilà, tout le monde a vu toutes les épreuves qu'il a vécues. Mais quand il est arrivé à l'âge de sa maturité et à l'âge de recevoir le message qu'il doit nous apporter, il a eu un guide spirituel pendant 23 ans, qui était l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, n'est-ce pas? Et Jibril, venant devant le prophète, il lui a pas juste dit, viens, je t'apprends parce que tu sais pas lire, tu sais pas écrire. Non, il l'a pris, il l'a secoué en lui disant, Iqra. Et lui, il était là à dire, mais je sais pas lire, je sais pas écrire, je ne comprends pas. Mais il l'a même étranglé, il l'a secoué. C'est comme ça que leur relation a démarré. Et avec le verset, Iqra, apprends. Et pourtant, aussi, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir de tout mettre dans le cerveau et dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'ait pas besoin de guide spirituel. Mais il a voulu nous montrer le chemin, nous qui allons être sa communauté. Il nous faut un guide spirituel. Le Coran est un guide, mais au vrai sens du terme. Mais il faut savoir le comprendre. Il faut le comprendre déjà, les textes du Coran. Dans la mesure où tu n'es pas adepte du Coran, il y en a des gens qui sont adeptes des hafiz, qui connaissent le Coran, qui comprennent chaque mot, qui comprennent même chaque lettre.
Mais ce n'est pas tout le monde. Une personne de lambda comme moi et qui veut cheminer vers son Seigneur, et c'est pas avec le Coran et puis en apprenant l'arabe tout simplement que tu comprends pas cette langue. Moi, je dis toujours, la sagesse, c'est d'apprendre le Coran déjà avec la langue que tu comprennes, pour pouvoir comprendre le fond au moins de ce que tu es en train de lire ou d'apprendre. Et après, il est très beau, il est même magnifique de pouvoir lire le Coran en arabe. Donc, un guide spirituel, c'est indispensable, encore une fois. Donc, c'est ce guide-là, pour pas trop rentrer dans des détails, qui va te donner de la science, dont la ma'rifa, qui est la science cachée, comme Allah nous a rappelé dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, que les bons musulmans sont les gens qui croient à ce qui est caché. Il faut jamais oublier aussi qu'il faut pratiquer le bien. Al-Ihsan. Dès lors que tu connais ton Seigneur dans son unicité, Al-Tawhid, et que tu as Al-Iman, pour lui donner une définition courte et concrète, il faut juste dire Al-Iman, c'est la pudeur de l'âme. C'est quand l'âme est vertueuse et qu'il arrive à vraiment jouir de ses parures. Il arrive à vivre ce pourquoi elle a été créée. C'est en ce moment-là qu'elle a cette pudeur. Cette pudeur en fait partie, croire au destin, par exemple, ce qui est très difficile pour tout le monde. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, on se dit c'est Jean, c'est Paul, c'est Marie, c'est... Et pourtant, ce qui est arrivé, c'est avec n'importe quelle cause, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton âme est devenue pudique, vraiment qui réagit, elle a les rênes, eh bien, ça t'amène à vivre l'Ihsan. Ihsan, c'est faire du bien. Ihsan aussi, le traduire court et précis, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, sachant que subhanallah, si tu ne le vois pas, lui, il t'observe. Celui qui est conscient que son Seigneur l'observe matin, midi, soir, 24 heures sur 24, à chaque seconde, à chaque simili près, est-ce que celui-là, il va oser même penser quelque chose de travers? Il est tout le temps en train de faire ce que le prophète nous a légué. Il est tout le temps en train de faire le djihad al-nafs, parce qu'il est tout le temps en train de se combattre son nafs lui-même, qu'il n'a pas le temps d'autre chose. Parce que sachant qu'on cohabite avec le démon, qui n'arrête pas de nous insuffler des choses, et donc ton âme qui est fort, lui il est tout le temps armé et avec son bouclier, ses belles parures, et il est là juste pour te défendre, pour y arriver, pour t'aider à arriver à la félicité de ton Seigneur. Celui qui n'a pas la félicité de son Seigneur sur cette terre, qu'Allah nous en préserve, et qu'Allah nous donne à tous et à toute sa félicité, aura des remords demain. Et ce sera trop tard. Marchons droit et allons vers l'avant. Adorons Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait, sachant que même si on ne le voit pas, il nous observe. Je ne dis pas il nous voit, je pèse mes mots, mais il nous observe. Et lors que tu sais que ton Seigneur t'observe, eh bien tous tes faits et gestes sont sublimes. Ça t'aidera à mieux faire le bien, sachant que le fait de faire le bien aussi nourrit ton âme. Le bien te fortifie le cœur, et le cœur fortifié dans la lumière le reverse à l'âme. Je vous l'ai dit, c'est un graphique qui peut permettre à tout un chacun de comprendre très vite. Le cœur amasse toutes les lumières de bonté que tu reçois et les reverse à l'âme. Par contre, toutes les mauvaises choses que tu pratiques, il les amasse aussi pour te le reverser à ton nafs. Lui aussi, il est équitable. Donc, autant faire le bien, se forcer à faire le bien. Faire le bien jusqu'à ce que, comme le prophète Isa, alayhi salam, nous l'avait appris, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. À notre époque, c'est révolu. Hein? Même le pardon est révolu et c'est très dangereux. Le pardon est quelque chose d'extraordinaire qui va t'aider à faire le bien. Tant que tu pardonnes, tes mains seront toujours propres. Ton cœur sera toujours propre, blanc comme de la neige, tant que tu essaies de faire le bien. On ne peut guérir, parce qu'on est tous malades, arrivés sur ce monde-là. On est tous tombés malades. Et on ne peut guérir qu'en faisant le bien. Et quand on fait le bien, c'est Allah qui réceptionne ce bien-là et nous le retourne en lumière. Exemple, pour le contraire, regarde quelqu'un qui ment. Il est dangereux de mentir dans l'islam. Le menteur, par exemple, à chaque fois qu'il ne dit pas la vérité,
cette parole va se transformer en un être qui est sale, mais qui a une odeur infecte, qui va monter dans les cieux avec un caractère mais pas possible d'impolitesse, et avec le but d'aller casser le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis les anges qui disent, mais c'est quoi cet être qui pue? C'est Allah qui leur répond en leur disant, bah écoutez, c'est le mensonge d'un tel, fils d'un tel. Et là, les anges, avec leur force, vont prendre cet être-là et vont le rejeter avec le mal qu'il a fait. Et ce qu'ils ont rejeté ne va pas retomber sur toi qui as dit ce mensonge-là. Et ça va retourner dans ton cœur qui avait donné l'ordre de mentir. Donc c'est quelque chose à éviter et de pratiquer le bien tant qu'on peut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris la prostituée qu'il a pratiqué toute sa vie. Et un jour, en passant sur un chemin, a trouvé un puits, à côté un chien qui avait tellement soif et qui n'arrivait pas à boire. Elle a pris sa chaussure pour lui prendre de l'eau dans le puits et l'abreuver, lui donner à boire. Et c'est avec cet acte-là qu'elle a accédé au paradis. Subhanallah. Donc le bien est très important aussi dans la vie du musulman. Et ça t'aide à nourrir ton âme. Donc essayons le maximum possible de pratiquer le bien. Essayons. Si l'âme arrive à prendre les rênes, l'être humain va vivre épanoui. Parce qu'il sera en accord avec son Seigneur. Que tu vas devenir une personne magnifique, une personne apaisée, une personne tendre, une personne avec une beauté de caractère. Dès que tu montres de la sincérité à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, tu vas voir qu'il va te montrer un chemin. Ta vie devient plus souple. Tu vas vivre juste comme le prophète Ibrahim alayhi salam. Quand Namrouz l'a mis dans le feu, Allah ordonne au feu de devenir une température adéquate au corps d'Ibrahim alayhi salam, notre père. Eh bien, si tu arrives à avoir cette possibilité de te retrouver le sens de ta vie et que ton âme prenne les rênes, tu vas avoir les inquiétudes de ce monde-là, l'inflation, le fait de se chamailler tout le temps, les grandes dérives qu'il y a dans ce monde. Tu seras épargné, tu ne seras même au courant de rien pratiquement. Parce que tu vis dans la quiétude, tu vas vivre dans la tumanina. La première étape de la sakina. Sakina est l'étape à laquelle, quand tu y arrives, écoutez, c'est l'âme apaisée. N'est-ce pas? C'est ce que j'avais prévu d'aborder avec vous aujourd'hui. Vous remerciant de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis si le contenu vous plaît. À bientôt.